J'aime trop cette équipe, putain. Cette équipe, elle est exceptionnelle. Putain. Les gars, en 2 matchs, Leipzig, on leur a mis 11 buts. 11 buts. J'en ai rien à faire que vous disiez ouais, mais la Bundesliga, il n'y a pas de concurrence. Ouais, mais c'est pas drôle. Écoutez, les gars, croyez-moi que des équipes qui ont 11 points d'avance en Bundesliga, on sait que c'est quasiment acté qu'on va très certainement être champion. Croyez-moi que beaucoup d'équipes, sur ce genre de match, se contenteraient d'un match nul, voire pire, auraient perdu et auraient complètement lâché l'affaire et se disent de toute façon, dans tous les cas, on a 9 points d'avance, c'est tranquille, ça arrive, il faut pas. Là, non. Là, non. Les gars, non seulement on a renversé la situation, on aurait pu se contenter d'un nul, on a renversé la situation, on gagnait 2-1 pendant très longtemps, on a planté 3 buts, 5-1, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de blabla, on n'est pas tes potes. 5-1. Combien, je sais plus, j'avais dit dans le live, 16 buts, 8 buts, 3 buts, 5 buts en 3 matchs en 2026. On est parti sur les mêmes bases, les gars. On est parti sur les mêmes bases et cette équipe, je l'aime trop, putain. Victoire 5 buts à 1 contre Leipzig, à Leipzig. On le savait, on l'a dit en live, cette équipe de Leipzig, c'est une équipe qui est vraiment très solide cette saison. C'est une équipe qui ne joue pas l'Europe, qui se contente de la Bundesliga et de la Coupe d'Europe. Donc forcément, oui, ils ont plus de jus. Ils ont un effectif qui est vraiment très bon avec avec de très grands talents. Yann Diomandé, des pépites qui sont allés chercher un peu partout à travers le monde et tout. Ça fait une saison très solide et ça va bien évidemment aller chercher sa place qualificative en Ligue des Champions, d'autant plus que tu ne joues pas de Coupe d'Europe cette saison et qu'on va les raffronter en Coupe d'Allemagne, qui plus est. On va les raffronter en Coupe d'Allemagne d'ici quelques semaines. Mais voilà, t'affrontais une équipe de Leipzig qui a été très solide et honnêtement sur ce match, c'est même archi sévère pour eux. C'est même archi sévère pour eux. Moi, je m'attendais à ce que ce match, on le gagne 2 buts à 1 et que je me dise ça a été cardio, etc. Mais en fait, ça a été cardio. C'est juste que le score, les gars, encore une fois, ça a été archi sévère. Et c'est peut-être honnêtement le meilleur match qu'on a fait cette saison. En tout cas en championnat, je pense que c'est le meilleur match qu'on a fait cette saison. Même le 6-0 qu'on a fait, parce que quand le tout premier match, quand tu gagnes 6-0, c'est une équipe de Leipzig qui est clairement malade. Je crois qu'il y avait encore Xavi Simons qui était au club. Enfin bref, c'était un peu le bordel. C'était un peu la transition. Tu avais encore l'impression qu'ils jouaient la fin de saison dernière, qu'ils étaient. Enfin bref, c'était le début de cette nouvelle saison. Donc bref, c'était une équipe qui était malade. Là, c'est une équipe qui était en forme, qui est top 3 de Bundesliga. Comme je l'ai dit, qui a de grosses pépites, qui joue un très beau jeu, qui fait un bon parcours en Coupe d'Allemagne. On va les affronter, on va les éliminer, on l'espère. Enfin bref, c'est une équipe qui cette saison est très solide, Leipzig. Vraiment, je dis pas ça pour vraiment, c'est une équipe solide, très solide. Et là où je dis que c'est l'un des meilleurs matchs, c'est qu'ils nous ont posé énormément de soucis. Ils menaient 1-0 à la mi-temps. Défensivement, ça a été très difficile de sortir de leur bloc parce que dans l'ensemble, leur défense a vraiment fait un bon match. Avant qu'il s'écroule complètement, parce que David Rom a été bon. Que ce soit Loukeba ou Willy Urban, surtout Loukeba, ça a été très très bon. Bref, l'équipe a été très bonne. Et même avec ça, tu vas aller les taper là où ça fait mal en mettant un but, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, les gars. Ah non, franchement, ça fait tellement plaisir, bordel de merde. Je suis tellement content. Je vais retirer l'écharpe. Je suis tellement content parce que oui, de toute façon, si au pire tu perds ce match, mais les gars, vraiment, on est une équipe à réaction cette saison. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour rigoler, encore une fois. Crois-moi que ce match-là, sous Tourelle, ou en 2022-2023, quand on est à ça de ne pas avoir le titre alors qu'on avait une sacrée avance avec Nagelsmann, ce match, on ne le gagne pas. Et même ce match, il y a même de grandes chances qu'on se fasse fouetter. Mais c'est là que tu vois que cette équipe-là, cette saison, elle est venue pour tout rafler. Je vous le dis, cette équipe-là, vraiment, ça montre vraiment. De toute façon, on affichait déjà un message grandiose aux yeux de l'Europe. Mais là, vraiment, ce match, même si c'est qu'un match de Bundesliga, les gens vont s'en foutre un peu. Les gens vont se dire oui, monsieur Leipzig. Vraiment, ceux qui ont vu le match, ceux qui étaient présents sur le live, c'était compliqué. Et franchement, je ne pensais pas faire un débrief où j'allais être aussi réjoui, aussi content et tout, qu'on martyrise cette équipe de Leipzig 5 buts à 1. Parce que oui, 5 buts à 1, c'est une manita. On les a martyrisés, très clairement. Mais les gars, je suis tellement content. Il y a des joueurs, putain. C'était le retour de Moussiala en 5 minutes. Il te claque une passe D.
Il claque une passe D. Et franchement, quand je vous dis qu'en plus de ça, je m'y attendais pas, quand tu regardes la composition d'équipe, il y avait de quoi être surpris. Honnêtement, j'étais assez sceptique quand j'ai regardé la composition d'équipe parce qu'on savait, c'est tombé il y a quelques jours, Konrad Laimer s'est blessé pendant un mois. Donc au poste de latéral droit, c'était un gros point d'interrogation. Tu te dis comment on va faire. Laimer, ton titulaire, est blessé pendant un mois. Donc pendant un mois, il n'y a pas de Konrad Laimer, qui fait partie littéralement de nos meilleurs joueurs cette saison. Peut-être le joueur le plus indispensable avec les Kimmich, les Kane et compagnie. C'est le top 3 en tout cas des meilleurs joueurs en ce début de saison. Il n'est pas là. Son remplaçant, c'est qui? C'est Stanisic. Il est blessé. Il est blessé. Le remplaçant, c'est qui? C'est Sacha Boey. Le mec est tout le temps blessé. Là, il n'était pas disponible parce qu'il était malade. Le mec est sur le départ. Le mec n'a pas la confiance de Vincent Kompany. Et à chaque fois qu'il joue, il n'est pas bon. Donc, t'oublies. Tu te retrouves à mettre Tom Bischoff à droite. Mais là, autant il met juste Tom Bischoff à droite. Ok. Mais c'est-à-dire que là, il a fait tourner. Olysée était sur le banc. C'était une attaque Luis Diaz, Lennart Karl, Serge Gnabry. Enfin, Lennart Karl à droite. Sur la compo, c'était écrit que c'était Serge Gnabry à droite. Mais c'est finalement Lennart Karl qui a bien joué à droite. Goretzka était titulaire. En fait, je comprends pas. T'as quand même Guerreiro sur le banc. Guerreiro, il est encore là. Alors, on sait, c'est plus à gauche où il est meilleur. Mais pourquoi tu fais tourner? En plus, je sais pas, honnêtement, la composition, je l'ai trouvée très surprenante. Pourquoi t'as pas mis peut-être un Guerreiro à droite? Tom Bischoff, on sait que sur les côtés, il est pas bon. À gauche, il n'a pas été bon. À droite, c'est encore pire. En plus, tu fous un gaucher à droite. Ça n'a pas trop de sens, c'est un peu compliqué. Enfin bref, j'ai eu du mal à comprendre honnêtement la composition de Vincent Kompany, le fait d'avoir fait tourner, etc. Alors on sait que Kimmich, Davis, ils se remettent petit à petit de leurs blessures. Tu ne vas pas les faire jouer directement titulaire 90 minutes, surtout contre une équipe de Leipzig qui est très très forte. Mais voilà, c'est une composition, je sais pas, j'étais très sceptique. Et quand tu regardes la première mi-temps, bah ouais, j'ai eu raison d'être sceptique parce qu'au final, ce qui nous a coûté le but, bah c'est le fait que Tom Bischoff a été merdique en première mi-temps. Mais je lui en veux même pas, parce que c'est même pas son poste. Ce n'est pas son poste. Le pauvre Tom Bischoff, il joue très rarement à son poste depuis le début de la saison. Je sais pas pourquoi, moi honnêtement, j'aurais mis, je sais pas, quitte à faire du bricolage, autant mettre Guerreiro à droite, et tu mets vraiment Tom Bischoff dans de bonnes dispositions. Mais de toute façon, t'as même pas besoin de faire de bricolage en fait. Parce que là, vraiment, à la mi-temps, je me suis posé la question, mais là la dernière solution qu'on a, si tu recrutes pas, parce que ça aussi c'est quelque chose quand même d'assez inquiétant, tu ne recrutes pas, c'est quand même fou. Même quand Konrad Laimer est là, on se dit qu'il faut recruter un latéral droit. Là, Konrad Laimer est blessé, c'est encore plus flagrant le fait de recruter. C'est primordial, c'est une urgence absolue. Ta dernière solution, c'est quoi? Ce serait de foutre potentiellement Kimmich à droite, vu que c'est un poste auquel il a évolué pendant de très nombreuses saisons, et de rebasculer Tom Bischoff au milieu de terrain. C'était la seule solution que je voyais. Parce qu'à la mi-temps, je suis désolé, le Bayern Munich n'a pas été bon. Alors en soi, dans l'animation offensive et tout, il n'y avait pas grand-chose à dire. En soi, c'était plutôt cohérent ce qu'on faisait. C'est-à-dire que dès que Leipzig avait une occasion, nous derrière, on avait une occasion juste derrière. Mais défensivement, que ce soit Bischoff à droite qui était tout le temps en retard et Ito à gauche qui s'est fait manger par Yann Diomandé, c'était difficile. Leipzig, ils avaient une faille à exploiter dans le système du Bayern, et bien ils l'ont parfaitement exploité. Surtout qu'en plus de ça, il faut compter les très nombreuses erreurs qu'a fait Dayot Upamecano dans ce match, parce que oui, sa passe décisive sur le but de l'égalisation, va clairement camoufler le match vraiment plus que moyen qu'il a fait. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de ballons rendus à l'adversaire, des récupérations très hautes, mais des fois qui ont porté, des fois qui ont vraiment qui ont fait trembler un peu les fesses du Bayern. Heureusement que derrière Jonathan Tah fait un match de bonhomme, parce que sinon, crois-moi, et aussi heureusement que Manuel Neuer fait de très grosses parades aussi, parce que sinon, je pense que des buts, on en prend 2, voire 3, et encore je suis gentil, hein. Mais ouais, défensivement, ce match, ça a été très très compliqué. Et offensivement, en fait, t'as Luis Diaz qui a fait un match exceptionnel, encore une fois. Lennart Karl a raté beaucoup de passes. Harry Kane, encore une fois, dans un registre qui n'est de quasiment milieu de terrain, à distribuer des ballons, il a été top. Mais dans son registre auquel il est censé jouer, c'est-à-dire au poste de buteur, on ne l'a pas extrêmement vu, puisqu'il a énormément décroché comme à son habitude. Et Serge Gnabry, en première mi-temps, on ne l'avait pas trop vu. Donc à la première mi-temps, t'avais de quoi être un petit peu sceptique, t'avais de quoi être un peu pas inquiet, parce qu'en soi, il n'y avait que 1-0, et tu savais que en fait, il fallait compter sur Kompany, il fallait qu'il réagisse. Et encore une fois, c'est là où je suis très content, c'est qu'on a su réagir. C'était un match à réaction. C'était très simple. Il fallait faire rentrer Joshua Kimmich. Joshua Kimmich est rentré en l'espace de 5 minutes, même si le but ne vient pas de lui. Mais tu sentais que Tom Bischoff avait beaucoup plus de liberté.
Quand tu as un Joshua Kimmich qui vient décrocher, qui vient accompagner la défense, enfin bref, quand tu as un Joshua Kimmich sur lequel tu peux t'épauler, voilà, forcément, tu as plus de liberté. Et Tommy Bischoff était quand même beaucoup plus rassurant, même si en soi, bah, en fait, il s'est juste contenté de monter, parce que le poste de latéral droit n'est pas un poste qui lui convient. Et quand tu as Joshua Kimmich qui est là bah, pour aider, pour dépanner, et en plus de ça, lui, il est rassurant, forcément, le match de Bischoff était mieux parce qu'il avait plus de liberté. Et c'est normal. Et encore une fois, Tom Bischoff, je ne lui en veux pas d'avoir fait un match comme ça. Donc, au final, il fallait que tu fasses rentrer Joshua Kimmich, c'est fait. Ce qui a du coup, bah, ça n'a pas amené directement à l'égalisation, mais du coup, derrière, t'égalises. Et offensivement, le joueur qui n'a pas répondu présent aujourd'hui, c'est Lennart Karl. Encore une fois, Lennart Karl, le match aujourd'hui, il faut le dire, il n'a pas été bon. Lennart Karl, ce soir, c'est beaucoup de déchets, beaucoup de passes ratées, même énormément de passes ratées. Il y a même une passe là sur Luis Diaz qui a mal été ajustée. Bref, beaucoup de mauvais choix. Il y a même un moment donné, il voulait faire l'action tout seul, tu pouvais servir Harry Kane. Même au moment donné, Harry Kane lui dit mais frérot, là t'en fais trop, tu peux pas. Les mecs ils sont tous regroupés comme une armée. Tu vas essayer de marquer un but à la Robben. Calme-toi frérot, calme-toi. Et au final il est sorti. En fait Compagnie là aussi il a géré. Il a sorti l'élément faible de l'attaque, c'est-à-dire Lennart Karl. Serge Gnabry, on ne le voyait pas. Bah, du coup, il a marqué le but de l'égalisation. Donc, au final, bah, ça rattrape un petit peu sa première mi-temps qui n'a pas été exceptionnelle. Et, et puis, bah, Tom Bischoff, voilà, tu l'as laissé en soi à droite, mais tu as surtout Kimmich qui l'a énormément aidé parce que Kimmich fait toujours ce lien entre la défense et l'attaque. Enfin bref, tu as toujours un milieu de terrain de toute façon qui va appuyer la défense, qui va aider la défense. Là, en l'occurrence, ça a clairement été Joshua Kimmich. Et en plus de ça, avec sa qualité de distribution, forcément, ça aide beaucoup. Et puis, tu as l'entrée de Michael Olise. Voilà, c'est ça, c'est que tu as Karl qui rentre et tu as Michael Olise. Mon Dieu, Michael Olise. Oh là 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 là. Je retrouve le Michael Olise qu'on a vu au tout début de saison. Mais là, c'est même encore un cap au-dessus. C'est-à-dire que le mec rentre, déjà passe décisive sur le but de Harry Kane, passe décisive sur le corner de Jonathan Tah, buteur pour le 5-1. Sur qui? Sur Jamal Musiala. Alors ça, les gars, tu pouvais pas mieux rêver. Musiala, je me suis dit, franchement, ce genre de match, c'est très compliqué. Je sais pas si vraiment c'est nécessaire de voir Jamal Musiala rentrer, sachant que déjà, offensivement, on n'est pas ridicule. On montre vraiment de très bonnes choses. Faire rentrer Musiala et tout, je sais pas. Au final, le mec est rentré, bon, dans un moment où le match était plié, et ben, il va t'enfoncer le clou en mettant une passe décisive. Ah non, les gars, franchement, les gars, c'est... Je suis trop content, les gars, je vous jure, je suis trop content. C'était un match à réaction. On a encore une fois envoyé un message très très fort aux yeux de l'Europe parce qu'encore une fois, cette équipe de Leipzig a été bonne. C'est ça, c'est que Leipzig n'a pas fait un match de merde. Leipzig a juste craqué à la fin, mais Leipzig a fait un très bon match. Ils ont vraiment fait un bon match. Et c'est à l'expérience et c'est au mental que ça s'est joué. Et c'est ça qui me fait plaisir. Des individualités qui ont vraiment répondu présent. Si on enlève le fait que Ito et Bischoff ont été très moyens, ils se sont fait bouffer malheureusement, les pauvres. Tu peux même pas leur en vouloir parce que Diomandé c'est très très fort et Bischoff, encore une fois, c'est pas un poste qui lui convient. Lennart Karl, par contre, n'a pas été bon. Mais derrière Serge Gnabry, qu'on n'a pas trop vu, il va marquer le but de l'égalisation. Dayot Upamecano, même si son match défensivement n'a pas été bon, il va te faire la passe décisive sur Serge Gnabry. Donc au final, deux joueurs qui étaient un petit peu en dessous par rapport à d'habitude, bah, ils se montrent décisifs pour l'égalisation. Derrière, tu as Harry Kane qui est buteur, qui encore une fois va te donner des ballons absolument incroyables. C'est fou la qualité de passe de ce joueur, la vista qu'il a, c'est délirant. Derrière, tu fais rentrer Musiala, il rentre, Davis, il rentre. Il se montre décisif. Alors, il n'a pas fait de but ni de passe décisive, mais la projection, la qualité de vitesse, forcément, par rapport à un Hiroki Ito, bah, déjà que tu t'es tapé Hiroki Ito qui monte de plus en plus, ça fait plaisir à voir. Mais alors derrière, quand tu as Alphonso Davies qui, sur les 10 dernières minutes, va taper des accélérations tar Usain Bolt, voilà, même Pavlovic, il va marquer, Olise stratosphérique, bref, les amis. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Luis Diaz, encore une fois, a fait un très très bon match, même s'il n'a pas marqué. Et Jonathan Tah, c'est celui qui, en défense, a littéralement sauvé le Bayern en première mi-temps. Emmanuel Neuer aussi, il te fait un sauvetage incroyable. À chaque fois, il vient te rattraper les boulettes d'Ayot Upamecano. Il a marqué son premier but avec le Bayern. On a enfin un Jonathan Tah, mais vraiment solide. Vraiment depuis un bon moment, c'est le cas. Mais là, je pense même qu'il a sorti son meilleur match depuis le début, depuis qu'il est au Bayern, voilà, tout simplement. Et puis Neuer, les gars. Neuer qui te sort deux parades stratosphériques, ça aussi, il faut pas qu'on l'oublie. Mais Neuer vient te sauver des actions, une sur Diomandé où la parade à bout portant et il y a une autre parade de folie qui vient faire. Il y a un poteau aussi qui nous a sauvés en fin de match, même si ça aurait pas changé grand chose vu qu'il y avait déjà 5 buts à 1. Enfin bref,
Un match qui aurait été spectaculaire comme d'habitude avec le Bayern, un match à réaction et un match qui donne le smile. Un match qui donne le smile. Voilà les amis pour ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Allez, ciao ciao.